On va commencer tout de suite. Allez, on met les pieds dans le plat. Et je voulais vous présenter mes coups de cœur, coups de gueule. Alors d'abord, mon coup de cœur de ce mois-ci, pour moi, ça a été la série Wonder Man, diffusée du coup sur Disney+, série Marvel Spotlight. C'est un peu le Elseworld de Marvel. Un peu comme DC à ces univers un peu à côté, notamment avec Joker, The Batman, tout ça. Marvel, ça y est, ils ont lancé aussi leur label à part, on va dire, pour dissocier un petit peu de la timeline principale. Est-ce que vous l'avez vu, vous, les amis? À 95%. Il me reste deux derniers épisodes. Okay. Ouais, et t'étais déjà à 95 il y a 3 jours. T'étais à 95 il y a 3 jours. Je t'ai donné mon programme. Je t'ai dit que j'avais beaucoup de choses cette semaine. Ok, j'essaye. Et toi, Tiff? Pas encore commencé, mais justement, j'attendais que vous m'en parliez en bien pour pouvoir peut-être lui laisser sa chance. Parce que mine de rien, ça a l'air intriguant, au minimum. Donc, j'ai envie de me faire un avis. En tout cas, c'était intriguant pour moi déjà de base, parce qu'il y a quand même Ben Kingsley qui revient, qu'on avait déjà vu dans Iron Man 3, et donc qui jouait le pseudo mandarin de cet épisode, ce qui avait fait hurler, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais à l'époque, ça avait fait criser les fans en mode c'est quoi cette supercherie, c'est n'importe quoi et tout. Et donc en fait, je trouve qu'ils ont quand même transformé l'essai, parce qu'il y avait eu un épisode spécial où il y avait déjà Ben Kingsley qui revenait avec ce personnage de comédien. Bref, donc là, ça revient en personnage principal, avec son compère, alors, désolé pour la prononciation, mais Yahya Abdul Mateen II, je sais pas comment on prononce bien, qui joue du coup Wonder Man. Et finalement, pour moi, c'est surtout une pépite, parce qu'en fait, un coup de cœur, parce que en fait, ça parle surtout du monde du cinéma. On va suivre du coup, alors je sais plus le prénom du personnage principal, mais donc Wonder Man, Simon, voilà, qui est un comédien à Los Angeles, qui passe des castings, qui en chie un peu. On voit que sa copine, dès le premier épisode, se barre parce qu'elle en peut plus. Alors, on sent qu'il y a d'autres sujets sur la table, mais en tout cas, elle en a marre, elle se casse. Lui, il est dans cet appartement, ce studio américain à Los Angeles. Il passe des castings, mais son rêve, c'est de jouer, son rêve d'enfant, qui adorait le film Wonder Man, c'est de jouer ce personnage qui va être remaké. Il va y avoir un remake au cinéma, et donc il passe le casting, et là il rencontre le personnage donc de Ben Kingsley, qui est un comédien, donc et vraiment on te parle on te cite le mandarin, tout ça, c'est lié. En tout cas, c'est dans la continuité très rapidement. On te met même des images en plus du passage mandarin dans Iron Man 3, tout simplement, voilà, pour te ancrer le personnage. Mais en fait, c'est un comédien, voilà, qui a été embauché à ce moment-là. Alors, je sais plus par qui, par la CIA ou je sais plus qui, pour jouer le mandarin. Non, c'était le patron d'entreprise là qui faisait ses mecs explosifs là, c'était pour cacher ses expériences. Ouais. Et c'est juste qu'en fait, à un moment, t'as une séquence où il le chope et il lui propose le contrat, et je sais plus, parce que c'est un flashback, et effectivement, mais ça n'a pas l'air d'être je sais pas si c'est effectivement l'entreprise du gars de Pierce, comment s'appelle l'acteur? Je l'ai aussi sur le bout de la langue. Guy Pearce, non? Guy Pearce. Guy Pearce, oui. Qui jouait donc le méchant d'Iron Man 3. Et bref, donc là il rencontre donc Simon, et il lui propose son aide pour jouer, parce que lui aussi passe le casting pour Wonder Man. C'est un vieux comédien machin, qui adore le cinéma, le théâtre. Donc il lui propose son aide, il l'aide à passer le casting. Mais finalement, lui est aussi embauché par Damage Control pour surveiller Simon, qui a des capacités. Mais donc ça, c'est le pitch. Mais surtout, en fait, moi, ce que j'ai adoré, c'est super bien réalisé. C'est celui qui a fait Shang-Chi, qui a réalisé ça, et qui donc va faire Spider-Man Brand New Day. Et franchement, ça envoie et ça promet. J'espère que ce sera aussi bien réalisé pour Spider-Man. Et vraiment, en fait, ça te plonge dans Los Angeles. Tu vois, il y a un petit côté La La Land, où tu passes les castings, t'es avec lui dans la voiture, tu le vois en chier, tu vois tous les travers aussi. Il te montre les travers un peu d'Hollywood, et des agents, des casteurs, tout ça. Et finalement, j'ai l'impression, pour moi, cette série, ça parle beaucoup plus de ça, et clairement, c'est le centre de cette série. Et en plus, juste pour moi, c'est un hold-up, tu vois. Le gars, il a voulu faire un peu comme le Joker, parler de Hollywood, du cinéma, mais pour monter ça, il a inclus, si tu veux, des éléments de Marvel, et donc voilà. Donc, mais pour moi, c'est vraiment une super série monde du cinéma, donc vraiment j'ai adoré. C'est dispo en entier sur Disney+, donc vraiment je vous le conseille. Voilà, c'était mon petit coup de cœur. Je sais pas si toi, Miss, tu veux ajouter un truc, mais voilà.
Ouais, je suis assez d'accord. Je trouve que c'est vraiment alors, comme dit, hein, il me reste, ces 2 derniers épisodes, donc je sais pas comment ça se termine encore, mais en tout cas, je suis assez d'accord sur ce que tu dis dans la globalité. Je trouve que c'est vraiment un petit ovni, au final, dans le MCU. Donc on sait que ça se déroule dans la trame principale du MCU, mais tu pas besoin d'avoir, voilà, les contraintes, scénaristiques, d'avoir vu je ne sais quel autre projet avant et je pense que ça se ressent enfin, ça se ressent clairement sur le projet. Tu sens que le réalisateur derrière, il était pas enchaîné, voilà, il faut que ça s'emboîte dans tel ou tel Mm. projet, il faut que ça suive dans tel ou tel projet. Et c'est ça qui est intéressant avec le label Spotlight. Donc tu disais un peu, ça fait un peu Elseworld. En fait, c'est vraiment le label Spotlight de Marvel qui est, tu sais que ça se passe dans le MCU, mais c'est du Spotlight, donc c'est vraiment pour présenter ces personnages de manière plus humaine, plus humble. Tu vois, on n'a pas des Mm. enjeux qu'on a avec les Avengers, avec les autres super-héros, etc. On est vraiment dans les rues de Los Angeles, dans la voiture, dans l'appartement. C'est très humain, en fait, c'est très attendrissant, je trouve. Alors moi, personnellement, Mm. j'avais aucune attente sur la série. J'arrivais pas à voir quel était le, quel était le but derrière. Mais au final, je trouve que tu te laisses quand même moi, je me suis laissée entraîner, en fait. Tu as de la peine pour le personnage, tu as envie qu'il réussisse, tu as envie de. Mm. Et puis, tu vois, moi, par exemple, personnellement, j'avais en horreur le personnage de Ben Kingsley. C'est un personnage que je ne comprenais pas et je voyais pas l'intérêt de le mettre en tant que personnage principal dans une série Wonder Man. Enfin, je suis vraiment la première qui change complètement d'avis, en fait, au final. C'est vraiment la preuve que tu peux avoir des acteurs incroyables qui sont juste Mm. bien dirigés et voilà, ça nous donne des petites séries pépites comme Wonder Man. Parce Mm. que même Yahya, enfin l'acteur, il est génial. En fait, c'est marrant parce que tu sens que le rôle était vraiment fait pour lui, tout comme lui est persuadé dans la série d'être fait pour le rôle. Donc, Mm. j'aime beaucoup le parallèle en fait. Donc ouais, vraiment bonne petite surprise personnellement. Ouais, et pour dire qu'en plus ça marche sur, on va dire, le grand public, c'est que je l'ai vu à un moment où j'étais en famille, vraiment, tu vois, alors une cousine qui est plus âgée que moi, qui a 50 ans, mais tu vois, avec mes parents, tout ça, qui sont plus trop, alors mon père un peu, mais ma mère pas du tout dans Marvel, tout ça, et bah franchement, on s'est posé devant, et en fait, c'était on s'est enchaîné 5 épisodes, moi j'ai regardé la fin un peu plus tard, mais tu vois, on s'est enchaîné 5 épisodes, et en fait, il y a tellement effectivement une ambiance, et t'as de l'empathie pour les personnages, et puis comme ça parle pas, enfin, vraiment, il n'y a pas d'action, vraiment, et les scènes d'action, pour le coup, Non, je trouve, sont assez dégueu, enfin, tu vois, on voit les effets spéciaux, où on voit que c'est pas naturel, tu vois, quand il y a une scène à un moment où dans une ruelle, il y a un petit combat et tout, bon, tu vois que les gars, quand ils volent d'un endroit à un autre, tu sens les câbles presque, tu vois presque oui, les câbles un peu à l'ancienne, tu vois, un peu comme les films des années 90, mais c'est pas ça l'important, en fait, clairement, c'est pas ça l'important, t'as même des caméos, alors, tu sens que c'est très américain, enfin anglo-saxon, puisque c'est vraiment des comédiens anglo-saxons. Alors moi j'ai reconnu, c'est un acteur qui jouait dans Matrix, parce qu'à un moment il en parle, tu vois, Simon oui, il fait oui, la oui, oui, référence, c'est vrai. mais j'ai dû aller chercher un peu, tu vois, genre de moi-même, le nom me disait rien, mais la figure un petit peu. Mais c'est ça que j'ai aimé, c'est que bah, on plongeait dans un univers LA, et moi j'adore ça. Vraiment, La La Land déjà j'avais adoré, et ça Mm, vraiment j'ai beaucoup aimé. Et c'est vrai qu'il n'y a pas de climax vraiment. Enfin, t'as une mm, mission de secours, t'as pas vu, mais il n'y a pas vraiment de climax, tu vois, c'est justement jusqu'au bout. C'est poétique et c'est mignon, et franchement, je vous le conseille. Voilà. Et puis du coup, dans les commentaires, il y avait notre Tony Light qui disait Spotlight, c'est déjà fait pour les tests dans les comics il y a longtemps. Bon, bah, du coup, ils ont emprunté ce label, on va dire, pour les tests, entre guillemets, de Marvel sur Disney+.